Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 8h19, c'est le directeur général de l'ACI, l'Airport Council International, Olivier Jankovec, bonjour. Bonjour. Vous représentez donc 90% du trafic aérien en Europe, 500 aéroports. Et évidemment, cette année a été pour vous, pour tous vos adhérents, une année horribilis et c'est pas terminé. On va évidemment parler ensemble des moyens de renouveler, de retrouver du trafic progressivement, le passeport vaccinal, des vols plus responsables en matière d'écologie, bref. Mais est-ce qu'on peut faire un bilan quand même? On en est où aujourd'hui, à cette mi-février, du trafic aérien en Europe? On est toujours revenu aux années 70 ? Alors non, on n'est pas revenu tout à fait aux années 70, mais on est revenu au niveau de 1995, en tout cas pour l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a perdu l'année dernière 1,7 milliard de passagers sur les 2,4 milliards qu'on avait eu l'année précédente. Donc c'est 70% de chute de trafic. Pour vous donner un ordre de grandeur, 70% de chute de trafic et 1,7 milliard de passagers perdus, c'est 17 fois ce qu'on avait perdu en volume de passagers au lendemain de la crise financière en 2008. Voilà. Donc c'est effectivement on est au bord du gouffre. La situation s'est pas améliorée depuis le début de l'année. Sur janvier, on est à moins 80% au niveau de l'Europe dans son entièreté, sachant que les aéroports de l'Union européenne et du Royaume-Uni sont à moins 86% et ça continue à dégringoler. Ouais, et en plus, on a entendu parler ce week-end des nouvelles mesures de restriction, notamment de l'Allemagne, avec ses voisins du Tyrol autrichien, etc. Et peut-être même bientôt la fermeture des frontières avec la France. On va plutôt dans une situation qui se dégrade, alors qu'on aurait pu espérer tous les espoirs avec le vaccin, que ça s'améliore en 2021. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, effectivement. C'est vrai que nous, en décembre, on était plutôt plein d'espoir avec les nouvelles sur les vaccins. On pensait qu'on aurait une reprise sur le premier trimestre qui allait s'accélérer au deuxième trimestre. Là, maintenant, il est clair qu'on a mis une croix sur le premier trimestre. On met quasiment une croix sur le deuxième trimestre. Ah oui. Et notre espoir, maintenant, c'est de pouvoir sauver ce qui est sauvable sur la saison été. Ce qui est crucial parce qu'en fait, on est une activité aussi où il y a une forte saisonnalité. Et au-delà des aéroports, c'est tout l'écosystème du tourisme qui est en jeu pour la saison été. Alors, on va parler des solutions, justement, pour que l'été 2021 soit sauvé. Il y a une solution assez simple, qui fait débat dans beaucoup de pays européens. Vous allez me dire, Olivier Jankovec, parce que vous suivez ça mieux que nous, dans chaque pays, quelle est la nature du débat? C'est le passeport vaccinal. Parce qu'au fond, si on avait un passeport, notamment numérique, sur son téléphone portable, qui regroupe soit l'état de sa vaccination, soit de ses tests certifiés avec de la blockchain, où on est sûr que tous les passagers qui disent avoir fait un test PCR l'ont bien fait. Bref, on en est où sur cet outil technique qui est quand même pas si compliqué à mettre en place, non? Alors non, en soi, c'est pas compliqué effectivement, si ce n'est que ça demande d'avoir un standard commun au niveau mondial ou à tout le moins au niveau européen. Donc aujourd'hui, je dirais que l'enjeu il est du côté de nos régulateurs et de nos politiques. Ils doivent se mettre d'accord pour définir ce standard. Au niveau de l'OMS, ça progresse très lentement. On nous annonce un standard potentiellement au mois de mai, si ce n'est pas en juin ou juillet, donc ce sera trop tard pour la saison été. Et du coup, ça a conduit l'Union européenne et la Commission à pouvoir accélérer avec certains États membres le travail qui est en cours sur la définition du standard européen. Donc ça, c'est encourageant, mais il faut que ça arrive vite, effectivement. Mais on en a besoin rapidement. C'est forcément côté régulateur, Olivier Jankovec, parce qu'on voit que certaines compagnies aériennes, en Australie notamment, rendent obligatoire le passeport vaccinal pour aller sur les avions. On peut pas imaginer que, puisque c'est très compliqué à faire au niveau de l'OMS ou au niveau des instances européennes, que les compagnies aériennes, pour éviter de sombrer, exigent ce type de document. Je pense que là, il va y avoir une question de la relation avec nos régulateurs, effectivement. C'est-à-dire, est-ce que si l'industrie souhaite aller dans cette voie, est-ce que nos régulateurs vont nous laisser faire cela? Parce que ça pose des problèmes aussi éthiques, ça pose des problèmes d'égalité. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être vacciné. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui ne peuvent pas être vaccinés? Vous leur demandez d'avoir le test. Le test à jour est certifié par votre appli. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on a besoin d'un cadre qui soit commun et défini au moins au niveau européen. Parce que si on commence encore à avoir des règles qui sont différentes d'un État à l'autre, d'une part, on ne rétablit pas la confiance vis-à-vis des voyageurs, on leur complique la vie. Et finalement, on va compliquer notre reprise. On ne va pas nous mettre en condition d'avoir une véritable reprise.
On va parler de l'avenir du transport aérien. Vous avez sûrement suivi, comme nous, la semaine dernière, cette décision du gouvernement français de demander à Aéroports de Paris de suspendre, annuler, en tout cas en l'état, son projet d'un nouveau terminal, le T4, qui devait permettre à la France de rester dans la course, dans la compétitivité, dans la capacité d'attractivité. Pour des raisons écologiques qui sont tout à fait louables, on y renonce. Est-ce que ce type de décision, vous la voyez ailleurs en Europe? Et est-ce que vous avez une vraie crainte sur le potentiel de développement futur du transport aérien en Europe? Oui, je crois qu'en Europe, on a vraiment un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, le transport aérien se retrouve un peu dans le spotlight par rapport à son impact sur l'environnement. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible, en fait. Ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la cible, c'est en soi le transport aérien, en soi la croissance du transport aérien. Mais le problème, c'est pas en soi le transport aérien. Le problème, c'est les émissions de CO2 générées par le transport aérien. Ouais. Donc, il faut arrêter d'opposer transport aérien et protection du climat. Et il faut travailler ensemble pour transformer nos secteurs, pour qu'on puisse accélérer notre mue écologique. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a du ressentiment chez les salariés du transport aérien. Et récemment, j'ai pris un vol Air France dans lequel le pilote, à la fin, nous a fait le bilan carbone par passager et où on s'apercevait que finalement, on consommait moins que du 8 litres au 100 pour faire un vol. Donc, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est légitime, tout ce qu'on entend à l'encontre du transport aérien ? Alors, c'est vrai que notre problème aujourd'hui, c'est de pouvoir faire cette mue écologique, de pouvoir l'accélérer. Parce que ça va demander le développement de nouvelles technologies. On parle beaucoup des avions hydrogène, des avions hybrides. Ça va demander le déploiement aussi de carburants alternatifs. Et tout ça, ce sont des solutions qui doivent encore en partie être développées, qui sont là, je veux dire, tout le monde y travaille. Mais c'est vrai qu'on est traité en fait par certains politiques et par une partie de l'opinion publique d'une façon qui, à mon sens, n'est pas justifiée, et qui est même dangereuse, si vous voulez, parce que je pense qu'il est illusoire de penser qu'on va mettre le transport aérien sous cloche. La décision sur Charles de Gaulle, finalement, c'est une décision franco-française. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, le transport aérien, c'est un enjeu de développement économique majeur. Ben oui. Et pour nous aussi, ça devrait l'être aussi. Ça devrait l'être pour la France. Il est clair que si la croissance du transport aérien ne se fera pas en France, elle va continuer à se faire ailleurs. Et Charles de Gaulle, c'est un hub intercontinental. Donc, si on met un cran d'arrêt au développement de Charles de Gaulle, en plus, on met un cran d'arrêt au développement d'Air France. Donc, il faut être cohérent. On donne des milliards à Air France pour assurer sa survie et en principe aussi pour qu'elle puisse se développer dans le futur. Mais en même temps, on dit Charles de Gaulle peut plus se développer. Je peux vous dire que si ça devait être confirmé dans le futur, si on devait plus pouvoir développer Charles de Gaulle, ça ferait très plaisir à beaucoup d'aéroports en dehors de la France, Istanbul, Doha, Dubaï, ou même plus près de nous, Heathrow, Francfort, Munich. Donc voilà, je crois qu'il faut remettre un peu de raison, de données scientifiques dans le débat. Nous, comme secteur, avec les compagnies aériennes, avec les avionneurs, avec les gestionnaires de l'espace aérien, on s'est engagé à arriver à net zéro en émissions carbone d'ici à 2050. C'est quelque chose sur lequel on est totalement engagé, mais il faut qu'on ait le cadre réglementaire et politique qui nous soutienne. Pour ça, il faudra des avions hydrogène en 2050. Il faudra changer les infrastructures aéroportuaires pour faire le plein, notamment. C'est une transformation de nos modèles de business pour tous les acteurs de l'écosystème, c'est clair. Mais c'est une transformation qui est nécessaire, indispensable, et c'est une transformation dans laquelle nous sommes engagés pleinement aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Jankovic, directeur général de l'Airport Council International, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous représentez quand même 500 aéroports et 90% du trafic aérien européen. On aura bien noté que finalement sur Charles de Gaulle, vous nous dites que si on est les seuls à ne pas ouvrir de nouveaux terminaux et à estimer que le transport aérien n'a pas d'avenir, d'autres auront la même idée à notre place. Merci.